Hello everyone. Hi. Bienvenue encore sur notre plateforme. We listen. We comment. Cette fois-ci, tu as été réceptif aussi. C'est bien, c'est bien. Bienvenue à tout le monde. Par la grâce de Dieu, nous allons encore regarder quelques vidéos. Aujourd'hui, là, c'est un peu spécial. On va dire ça, non? Parce que nous allons regarder une petite compilation, c'est ça? Nous allons avoir une petite compilation de 4-5 vidéos. Elle dure toutes 15 minutes, 15 secondes, pardon. Ouf. Donc, 15 minutes. ça fera à peu près 1 minute pour toutes les vidéos. On va regarder cette petite compilation et puis, on revient. Bonsoir à tous, messieurs, dames. De Beaux-Arts portugais. Aujourd'hui, c'est pas un jour comme un autre. Aujourd'hui, c'est un jour où Dieu veut nous parler. Parce que malheureusement, lorsque un homme nous appelle, lorsqu'une femme nous appelle, on répond directement à l'appel. Mais Dieu appelle l'humanité à se repentir. Et l'homme décroche l'appel de Dieu. Je suis venu ici vous parler de l'amour de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il est le seul qui est mort à la croix pour nous. Jésus nous aime malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos transgressions. Il continue de nous aimer. Il est venu sur cette terre pour nous sauver. La masturbation, c'est un péché devant Dieu, mesdames et messieurs. Les hommes et les femmes qui touchent leur partie intime pour s'exciter, pour éprouver un plaisir, pêchent devant Dieu, mesdames et messieurs. Et cela ne marquera pas. On ne marquera pas les conséquences. Nous, on va au travail, on n'a pas envie d'entendre parler de masturbation. C'est très bien de travailler. Besoin de lui. Il veut tout simplement vous toucher, il veut tout simplement vous parler, il veut tout simplement rentrer dans votre cœur. Je vais vous annoncer tout simplement Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est qui Jésus-Christ? La Bible déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ouais, ce visage, j'avoue, je suis une petite fille, j'ai 18 ans, je vais vous parler de Jésus-Christ. Qui est monté dans ce train sans avoir une destination en tête? Si tu montes dans le train sans destination, soit c'est que t'es perdu, soit que t'es un peu fou, quoi. Mais maintenant, est-ce que tu savais que ta vie a une destination aussi? Dans cette vidéo, nous allons parler de l'évangélisation, à savoir dans les métros, les trains, dans la rue. Dans nos vidéos, il n'y avait pas la rue, c'était plutôt les métros, mais on parle un peu de la même chose, de tous ces gens. Et même certains, maintenant, aujourd'hui, rentrent même dans les centres commerciaux, ils commencent à... Voilà. Donc, on va un peu en parler. Et toujours dans la lumière de la parole de Dieu. Maman Coco. Bon, personnellement, c'est un sujet qui m'a toujours mis mal à l'aise parce que il y a quelque chose qui, pour moi, n'était pas très clair, enfin que je n'arrivais pas à m'expliquer. Mais de l'autre côté, il y avait les versets bibliques qu'on nous présentait, comme allez, faites de toutes les nations mes disciples et tout, et surtout cette pression que l'on a, peut-être pas directe, mais même une pression indirecte où tu te dis que je suis un enfant de Dieu, je dois parler de Christ. Christ dit que si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi, toutes ces choses. Bien que moi, personnellement, je ne sois pas quelqu'un qui a un problème à se tenir devant les gens et parler, mais j'avoue que c'est un truc qui m'a toujours mis très mal à l'aise. Et même quand il m'arrive de rencontrer des gens qui font de l'évangélisation, il y a toujours cet aspect qui me dérange. Que je connais l'évangélisation dans les transports en commun, l'évangélisation dehors, c'est quelque chose que j'ai vu en Afrique où j'ai grandi jusqu'à un certain âge. Arrivée ici, je me suis rendu compte que les Européens sont un peu différents dans leur manière de fonctionner, d'où il faut une autre façon de pouvoir les aborder. Moi, personnellement, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la bonne manière de pouvoir aborder les gens. Parce que, étant chrétienne moi-même, il m'est arrivé des fois de revenir du boulot fatiguée, tu as la migraine, tu entres dans un tram, tu entres dans un métro et il y a quelqu'un qui entre, qui vous impose en cet instant-là de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à dire et même déjà il vous impose de l'écouter.
Mais même pendant sa manière de parler, si au moins c'était quelque chose de courtois, heu, il vous parle, limite, il gueule sur vous et c'est souvent aussi des personnes qui sont pas très réceptifs quand ils sont face à des gens qui ne comprennent pas ou qui n'acceptent pas leur message. La personne devient rapidement agressive et tout et moi je me dis: «Et ça l'évangélisation, est-ce que vraiment on est appelé à faire ça? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous?» Et dans l'ensemble, j'ai comme l'impression que c'est devenu une histoire où chacun veut se prouver, hein. Chacun veut montrer qu'il a le courage, chacun veut montrer qu'il aime Dieu, qu'il n'a pas honte de Dieu, comme je l'ai dit. Le verset où on dit que, «C'est lui qui va me régner, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui». Donc tu veux prouver à Dieu: «Aujourd'hui, je vais te prouver que je n'ai pas honte de toi, tu viens le faire». C'est Si mauvais. si c'est pour cet aspect-là, ça va. Mais Dans les l'autre nouvelles aspect, c'est encore, quoi. hein, Ça, c'est encore les comment on appelle ça? Les interprétations très particulières des gens. non mais papa, je te donne les versets Oui, oui, non, que moi, je te crois, c'est pas toi. Je oui, suis juste en c'est ça train en fait. ouais, ça, c'est des explications. Ouais, Tu mais crois au final cet exercice-là, ça devient à la limite ça. Après, il y a des c'est filmé, on te filme, mais moi la question que je me pose, est-ce que le but pour lequel on dit qu'on le fait que les gens qui le font, est-ce que le but est atteint? Parce que moi personnellement, j'ai comme l'impression que le but n'est pas atteint. heu, Est-ce alors le moyen approprié pour faire ça? Après, là, je te dis ça, c'était sans considérer ce qu'on vient de dire avant. Parce qu'on a fait une vidéo avant où on a parlé clairement, des versets qui étaient destinés pour une certaine catégorie des chrétiens et des versets qui sont destinés pour tous ceux qui croient, hein? Donc je fais comme si je n'avais pas écouté la première vidéo. bien sûr. Donc l'évangélisation là, on doit la faire seulement de cette manière. Vous allez me dire encore: «Oui, mais non, non, mais toi, mais ouais». Écoutez, tant pis, hein? On va rester dans la parole de Dieu. On a regardé un peu cette compilation, des de vidéos. Évidemment, nous verrons et là, évidemment, ces vidéos ne vont pas jusqu'au bout, hein, la compilation qu'on vous a montrée parce que tout simplement j'estime que c'était tout simplement inutile. Quand quelqu'un rentre dans un métro non, soyons sérieux. Quand quelqu'un rentre dans un métro, qui ouais, Jésus-Christ est ton sauveur, votre vie à la fin, il leur dit: «Merci beaucoup, bonne journée». Il sort. Après, vous allez me dire: «Oui, mais tu sais pas ce que Dieu a mis dans la conviction, ces gens-là, il y en a, ils vont rentrer, ils vont chercher». Bon, à ce moment-là, on peut tous le faire. On peut tous le faire et si Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, hein, parce que si Dieu attend de nous juste qu'on aille crier dans le métro et qu'on sorte, après lui-même, il fait le boulot après. J'ai dit: «Seigneur, pourquoi tu cries pas tout seul et tu continues ton boulot tout seul?» parce que non, mais c'est vrai, ça n'a aucun sens en réalité et non seulement ça n'a aucun sens, mais moi, c'est les discours aussi. Merci, C'est les merci. Le discours. discours et la manière de faire. Parce Je suis que désolé. excuse-moi de te couper papa Malik. Le problème que moi j'ai, c'est que c'est surtout les gens qui viennent fraîchement de recevoir Christ dans leur vie, qui sont très zélés, qui ont, beaucoup de zèle, mais souvent très peu de connaissances. Le Ce mauvais sont des zèle gens fait la avec mer. beaucoup de bonne foi, mais qui savent pas encore faire les choses. Parce que je me dis que dans tout ce que l'on fait, on a besoin de la sagesse. La sagesse est très important. Surtout dans les choses de Dieu, on a besoin de la sagesse. Parce que tu peux avoir des bonnes intentions, mais si tu ne sais pas comment les faire, tu vas taper à côté. Là, tu as dit le discours, mais moi j'ajoute encore la manière de faire. Aussi, merci. J'ai vu, il m'est arrivé de rencontrer des gens-là qui font de et tu vois, c'est des gens gentils, tu vois? Comme tu as dit, beaucoup de zèle, ils ont été même sauvés et comme on leur a dit à l'église qu'ils doivent le faire aussi, ils estiment qu'ils doivent rendre à Dieu, en gros, ce que Dieu leur a donné. Heu, Voilà. L'intention est bonne, mais c'est juste qu'elle est mauvaise parce qu'en fait, tu peux pas rendre. Il y a rien de ce que nous pouvons faire en fait, j'ai dit toujours aux gens: «Il y a rien de ce que toi, tu peux faire dans ta vie qui peut payer ce que Christ a fait. C'est impossible et je t'explique, c'est impossible. Si c'était possible, Christ ne serait pas venu. Christ n'est pas venu mourir pour quelque chose que toi et moi on peut faire. Il faut que nous comprenions ça. Il est mort parce que nous ne pouvions pas. Mmh. Merci. Et quand on a compris ça, on devient humble.
Donc, moi, j'arrive devant certaines personnes et quand tu les écoutes, tu sais, il y a une chose, hein, vraiment, je fais pas genre, je connais, quoi. Et je vais juste essayer de, comment dire, raccourcir l'entretien et je pars. Mais je me dis juste, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu vois que cette personne qui est venue te présenter Christ a beaucoup elle-même de lacunes encore, en fait, de compréhension. Tu sais, quelquefois, un simple témoignage, quand tu viens en face de quelqu'un, tu dis, tu sais, je sais pas tout. Je sais une chose. Hier, j'étais sans vie. Aujourd'hui, je suis en train de vivre parce que Christ a fait pour moi. Mais voilà, si tu veux en apprendre un peu plus, ça serait bien, tu vois, si tu viens un dimanche à notre église, parce qu'on en a un pasteur qui connaît mieux que moi qui pourra t'aider. Mais voir quelqu'un qui dit, Do you know Christ? Tu vois, est-ce que tu connais Christ? Christ, tu sais, il est mort pour toi et à la croix. Il commence à t'expliquer des choses. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Et déjà là, il y a un problème. Il y a un problème parce que si moi je suis païen, tu viens me demander, la première chose que tu me demandes, c'est d'arrêter ce que j'aime. Tu ne m'aides pas. Parce qu'en réalité, déjà, comme j'ai toujours dit, et ça c'est mon discours, je le tiendrai jusqu'au bout, tu ne changeras jamais rien sans Dieu. Et quand tu vas parler à quelqu'un qui n'a pas encore Dieu, tu lui demandes de changer des habitudes peut-être pour lesquelles il se bat depuis des années. Le mec, il va te prendre comme un... Tu comprends? Et donc, il y a ça. Ces gens-là ne sont pas préparés. Ils sont envoyés comme ça parce qu'on leur dit que c'est la chose qu'il faut faire. C'est ça, être un vrai enfant de Dieu. Et on sort des discours, comme dans une vidéo, on a entendu, il est bien gentil, il rentre dans un métro, il demande aux gens qui est dans ce métro et qui ne sait pas là où il va. Vous connaissez votre destination. OK? Donc, vous savez bien pourquoi vous êtes dans le métro, parce que vous avez une destination, vous allez quelque part. OK? En gros, ben, dans le monde aussi, vous avez une destination. Est-ce que vous connaissez votre destination? En gros, ça peut être l'enfer mais personne d'entre nous a demandé à venir dans ce monde. Moi, quand je rentre dans le métro, c'est un choix personnel. C'est moi qui choisis. Je rentre dans le métro parce que je vais quelque part. Je sais où je... Mais quand je suis venu dans le monde, je n'ai pas choisi. Et moi, je suis pas Christ, hein, qui a décidé de venir dans le monde et d'accepter de rentrer dans le corps d'un homme. Il savait pourquoi il venait, où il allait, et c'était quoi sa destination. Moi, je me suis réveillé un matin, j'étais dans le ventre d'une femme. Après, je suis sorti, on me dit, tu vois, ce monsieur, c'est ton papa. Eh ben, je l'ai accepté. Tu vois ce que donc, donc, quand tu veux me poser cette question, tu me perds. Tu as accepté sans même chercher à faire un test pour savoir si c'est vraiment Non, ton j'ai père même ou pas pas. cherché à faire un test. Est-ce que tu es mon père ou pas? J'ai commencé à nous trouver des ressemblances. Ah, les yeux, Voilà. c'est lui. Bon, les yeux là, c'est lui. Tu vois? Donc, c'est ce que je dis. Il faut faire très attention avec ce genre de choses parce que déjà, ça, c'est un discours qui fait que si tu as quelqu'un comme moi dans le métro qui réfléchit un peu trop et analyse tout le temps les dires des gens, tu m'as perdu. Merci. J'allais y venir parce que c'est surtout le cas en Occident. Je dois dire qu'il y a une certaine prédestination dans les pays du tiers-monde. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas de manière à dénigrer. C'est que là-bas, c'est facile de venir aborder des gens comme ça en cours de route, leur parler. Ils seront facilement touchés. Il y a certains qui vont même pas questionner ou remettre en question certaines choses. Mais nous sommes dans une société très cartésienne Ah, où ici. les gens raisonnent. C'est d'où il faut éviter. Soit tu sais ce que tu es en train de dire, ou alors tu es très transparent en avouant que tu ne sais pas et tu t'arrêtes là où tu sais. Ouais. Mais quand tu essayes de jouer la Le personne connaisseur qui est futée, tu risques rapidement, de, pour de quelqu'un gâcher le message. qui essaye de pousser son raisonnement un peu plus loin, il va se dire: «OK, ça sert à rien même de Ouais, continuer moi, à je peux discuter». pas. Ouais, évidemment, Tu évidemment, vois? c'est ça. Ah oui, mais oui, tu as des problèmes dans la vie, tu n'arrives pas à t'en sortir, Christ. Eh, eh, eh. Le mec, il va te regarder et dit, Mais bon, mais mais même mais même ça, on va me détester après cette vidéo, je sais. c'est pas grave, Mais c'est pour une bonne raison. l'évangile du tiers-monde ne fonctionne pas partout. Il y a un évangile pour les personnes, qui sont à la recherche de certaines choses. Tu peux pas prêcher tout le monde avec ça. Même quand on fait des évangélisations dehors, je dis quand même ce que je veux dire. Des fois, on n'atteint que certaines catégories de personnes. Des gens qui ont des problèmes d'addiction, des gens, je sais pas moi, des SDF, des trucs. Qu'en est-il des personnes qui sont
hautement placés dans la société, est-ce que l'évangile, c'est pas pour eux? Parce que eux, tu peux pas leur apporter l'évangile que voilà, si t'as pas de voiture, Tu Dieu va te donneras à donner une quelqu'un. voiture. Parce que pour avoir les Allez, 15 voitures qu'il a, il n'a pas eu besoin de il n'a ton pas Dieu. besoin de Dieu. Ouais. Tu vas pas lui parler du mariage, que votre Dieu donne le mariage. Peut-être qu'il est même pas intéressé au mariage. Alors nous, on pense que le mariage, c'est la fin de toute chose. Excuse-moi de te couper, mais c'est pour ça qu'on dit que ça doit être un mandat. C'est pour ça que je dis Dieu doit t'envoyer. C'est pour ça que Paul, se retrouvant devant le roi, il a pu parler. C'était un mandat. Dieu lui avait dit, tu souffriras pour moi et tu parleras de moi aux gens de la haute société et au roi. C'est ce qui s'est passé en fait. Comprends? Il ne s'est pas réveillé un matin, aller se présenter devant un roi et commencer, devant César, à commencer à lui parler. C'était le plan de Dieu pour sa vie. C'est pour ça que je dis tout simplement que quand Dieu a un plan pour toi, il va t'envoyer même chez la reine Élisabeth qui n'est Merci. il va Merci, maintenant Papa Malik. Merci. va Parce t'envoyer. que dans ce que tu dis là, tu ouvres la porte pour qu'on puisse parler de la manière de faire. Parce que je suis convaincue que chaque personne qui est placée sur cette terre a peut-être son champ où il a été mandaté, C'est ça. où il a eu l'onction pour parler à une certaine Merci. catégorie de personnes. Et c'est pas le métro où tu rencontres l'SDF et le directeur en banque et tout le monde, où tu vas parler de la même, parce que tu peux pas parler. Paul n'a pas parlé de la même façon devant les rois comme il a parlé devant les barbares. Non. Non, c'était le même évangile, hein. C'était la même chose. C'est la manière. Mais parce que pourquoi? Il avait reçu l'onction pour ça. Et l'apôtre Paul lui-même, il dit que Pierre a été envoyé pour les Juifs et que Dieu m'a envoyé pour les païens. Merci. Est-ce que tu comprends? Oui. Allez, et c'est pour ça, tu verras que Pierre a voyagé, mais tu verras que Pierre a prêché beaucoup, à part la scène avec Corneille qui arrive, il va dans la famille de Corneille. Pierre a prêché aux Juifs, même en voyageant. Il est allé réellement prêcher aux païens. La preuve, quand il se retrouve avec les païens en train de manger avec Paul et qu'il voit Jacques venir et les autres frères de Jérusalem, il arrête de manger avec ces gens-là. Tu vois, et pas le monde pour ça. Il n'avait pas la chose pour ça. Et Paul, par contre, était très à l'aise avec des païens. Et il est même fier de dire, avec les Grecs, j'étais comme un Grec. Avec les Juifs, j'étais comme un... Pourquoi? Avec les Romains, comme un... Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu lui en a donné la capacité. Moi, je veux juste ici que les gens comprennent. Il n'est pas interdit de parler dans un métro. Il n'est pas interdit. Qui sommes-nous d'abord pour interdire à quelqu'un? Moi, je suis pas là pour vous interdire. Je dis juste que vous n'avez pas le mandat. On ne vous a pas envoyé pour ça. Personne ne viendra me dire ici qu'il a reçu le mandat pour le métro. Personne ne me dira ça parce que je ne crois pas. Pourquoi? Regarde déjà le métro. Pour nous qui habitons en Europe, on a déjà pris des métros. On sait comment le métro fonctionne. Le métro, dans certains cas, tu as entre deux stations, tu as 1 minute, 1 minute 50, 2 minutes. Dis-moi un peu là. Tu rentres dans un métro, tu commences ton discours, la station d'après, je descends. Qu'est-ce que j'ai reçu là-dedans? C'est le bonjour. Bonjour madame, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, tu vas me parler du Seigneur Jésus-Christ. Et là, le métro s'arrête et je descends. Qu'est-ce que j'ai reçu? Moi, je ne crois pas. Sans oublier que quelqu'un peut écouter sans t'écouter. Hein. Mais tu sais ce qu'il va te dire? Surtout ici en Occident, nous sommes tellement polis, genre... mais tu sais ce qu'il va te dire? J'ai mes écouteurs aux oreilles, je ne t'écoute même pas. Non, il va te dire, tu sais, il suffit d'un mot. Il suffit d'un mot et la personne va être sauvée. On va faire un peu de balance. Dans Luc, les apôtres ont venu voir Jésus en lui disant que non, il y a quelqu'un là-bas qui chasse les démons en ton nom. Jésus lui dit non, il faut le laisser faire. Tous ceux qui ne sont pas contre vous sont avec vous. Donc, moi, je parle de ces versets-là en avance parce que je sais qu'il y en a qui vont venir nous écrire ça ici en nous disant oui, ils parlent, ils sont pas. Non. Moi, je ne suis pas contre le fait que les gens parlent. Je suis contre le fait qu'on veut faire le travail de Dieu sans Dieu. C'est ça mon problème. Après, là où tu le fais, c'est pas important. Dieu peut t'envoyer demain aller le faire dans les hospices. Il peut t'envoyer demain aller le faire à la morgue. Il peut t'envoyer aller le faire demain à ton travail, dans les bus, dans les métros, dans la rue. Il n'y a aucun problème. As-tu reçu le mandat pour? Parce que quand nous écoutons des discours et quand nous voyons quelquefois la réaction des milliers de gens, 99% de ces gens, je regarde dans le métro, ne reçoivent pas.
ils sont agacés, ils sortent de boulot, ils ont leurs problèmes, ils ont tout ça. Toi, tu viens crier. En plus de ça, tu leur as, pour bien saper leur maudit, sinon vous irez en enfer. La phrase préférée des gens, si tu ne suis pas Christ, tu iras en enfer. Excuse-moi, j'ai déjà une journée très mauvaise. Je me sens déjà dans mon enfer à Après, moi. pour quelqu'un qui connaît même pas la Bible, tu penses que quand tu dis tu iras en enfer, qu'est-ce que lui il s'imagine sous l'enfer? C'est ça. C'est ça. La menace de l'enfer. Non, faut Ouais. arrêter, franchement. Donc, c'est ce que je dis. Le but ici, c'est que il faut écouter les discours de gens. Tu rentres là, bonjour. Écoute, moi, je sors du travail. Je suis fatigué. J'ai pas envie forcément d'écouter ça. Et moi, j'observe sous ces vidéos, c'est souvent les chrétiens qui eux-mêmes sont émerveillés. Waouh, je suis encouragé par je suis émerveillé par ton courage. Moi aussi, j'aimerais faire pareil. Tu aimerais faire pareil parce que tu as été mandaté pour le faire, ou tu aimerais faire pareil parce que c'est une sorte de comment on appelle ça? Je connais, il y a que le mot allemand qui vient là, Mutprobe. Tu veux prouver au monde que toi Ouais, aussi tu as la force de et pouvoir faire quelque en chose. fait, c'est une autosatisfaction, quoi. Je C'est le ça, en fait. C'est et ça. ça, je me dis en faisant ça, je suis chrétien. Là, je suis Voilà, voilà. j'ai aidé Dieu. Oui, mais non, mais tu sais, il y a des gens qui ont des appels, il faut qu'ils parce que souvent, dans nos églises, c'est ce qui court. «Oh, tu as un appel de Dieu, il faut commencer déjà à aller évangéliser dans les rues». Quand Dieu a appelé Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël, il lui a pas dit: «Commence à aller libérer tous les rats qui sont, heu, commence à aller dans la brousse là, dès que tu vois un rat qui est coincé quelque part, commence déjà à le libérer, faut que tu ailles bien faire». Non mais arrêtez quoi. Arrêtez non, parce que je suis passé par là. Je suis passé par là où on m'a fait croire qu'il fallait que je fasse des choses pour rentrer dans un appel qui est le mien. En fait, je ne me suis pas appelé. Ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est que tu ne t'appelles pas, Non. on t'appelle. Donc celui qui m'a appelé là, c'est à lui de me dire quand, comment et quel outil j'utilise pour et où. Tu vois ce que je veux dire? Si tu travailles pour, une société, quand tu arrives le matin, même quand c'est un travail que tu fais d'habitude, en dehors de ceux qui sont assis dans les bureaux, mais même dans les bureaux, tu t'assois dans un bureau, il y a des dossiers du jour. Il y a des urgences du jour. On te donne, ça doit être fait aujourd'hui. Les autres, tu pourras faire, mais ça là, c'est des choses qui doivent être faites aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même celui qui fait dans l'électricité, il arrive le matin, on va lui dire: «OK, aujourd'hui, ton chantier sera à tel endroit. Tu iras faire tel boulot et pour ce boulot, tu as besoin de tel outil». Si le monde le fait, combien de fois Dieu? Mmh. Mais nous, on nous fait croire que non, Dieu t'a appelé pour être pasteur, il faut que tu commences déjà. Allez, tu commences à faire ça dans les écoles, tu commences à faire ça dans les classes, dans les couloirs de l'école. Et quand on te punit, on les voit ici, hein. Quand ils sont punis, ils viennent devant leur truc. Ouais, moi, j'étais tout à l'heure en train d'évangéliser dans mon école. On m'a puni pour ça, j'ai été collé pendant 2 heures. Bah, Non, mais c'est là pas où tomber Christ. c'est là où moi j'ai un problème avec cette conception de l'évangile. L'évangile ne se contredit pas, hein. C'est pareil pour, les ados qui, deviennent serviteurs de Dieu et qui respectent plus leurs parents parce que soi-disant les parents sont païens. Mmh. Le même Dieu qui dit qu'on puisse honore ton père et ta mère, il va pas te permettre de déshonorer tes parents parce que soi-disant il a mis, l'onction sur toi, une mission particulière. Tu Mmh. peux pas me faire croire que, voilà, tu es serviteur, servante de Dieu quand tu n'arrives pas à respecter les choses basiques. Basique. Respecter les autorités, c'est aussi un commandement de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à respecter les autorités. Mmh. Donc quand tu ne respectes pas la hiérarchie de ton école, je me pose la question, c'est quel esprit qui t'anime? Je suis désolée. Ouais, C'est mais c'est ta regarde. propre chair. Faut laisser le Saint-Esprit en dehors de ça. Le Saint-Esprit ne te poussera jamais à désobéir contre ton professeur ou contre ton école. Mais t'as Désolée. pas vu des vidéos des gens qu'on arrête là? La police est venue l'arrêter parce qu'il prêchait. Oui, il prêche juste la parole de Dieu, on l'arrête. Vous voyez, le monde arrive, le moment arrive. Jésus nous avait dit, ils vont essayer de nous faire taire. Excuse-moi, tu es juste allé prêcher dans un endroit où on te dit que là, il faut pas le faire. Il y a une loi, respecte-la. Et puis moi, je trouve que c'est ce que tu dis. Jésus va dire, hein, quand on va lui parler quand on va lui parler de la taxe, il va dire: «Est-ce que les fils des rois paient la taxe?» Non. Donc il montre déjà que en fait, ce monde-là m'appartient, je ne devrais pas.
Mais comme il n'était pas dans cette position, il était dans la position de fils de l'homme, dans la position d'un homme lambda, il était dans la position de, comment on appelle ça, d'un citoyen. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Va dans la rivière, pêche un poisson, regarde dans sa rivière et va payer. Il va même dire, quand on va lui poser encore ces questions sur les impôts, il va leur dire, reconnais la pièce, il y a qui dessus? César. Rendez à César ce qui est à César. Quand tu vas prêcher dans la rue, César, c'est qui? C'est les autorités. Un policier s'approche de toi et te dit, vous devez arrêter de le faire ici. Arrête. La place que tu es, dans laquelle tu es, c'est la place de César. César a décidé que tu n'utilises pas sa place pour ça. Lève, arrête. Mais toi, tu commences à insister pour te faire Et, valoir. et Papa Malik, moi, je pense que de la même manière que Christ a montré l'exemple, je pense que c'est ça la vraie évangélisation. Amen. Quand on montre que nous sommes enfants de Dieu dans notre quotidien par notre manière de faire les choses. Tu vois le policier là, qui vient te rappeler à l'ordre. Tu obéis, tu respectes. Par ta façon de faire là, ça Tu vas sera le une toucher. prédication Oui, plus tu que peux le tout ce que tu toucher. aurais raconté en te C'est ça. tenant là et parlant avec ta Amen, ma Jésus. soeur. Amen. Preach, mamie. Preach. Non, parce que c'est la chose que on rate Non, c'est au ça. fait. Et là, c'est même la preuve que toutes ces vidéos là, c'est pas pour les personnes qui soi-disant on est en train de On vivre. a besoin de Dieu, non. On se pose pas la question de savoir ce que ces gens-là pensent, les gens qu'on veut sauver là, hein, les gens qui iront en enfer. On se pose pas la question de savoir comment est-ce que eux perçoivent ça. On est juste content de voir que parmi les chrétiens, entre nous les chrétiens, ouais, super, amen, alléluia. C'est toujours les commentaires que tu vois Dieu va les sous ce genre de punir. vidéos. Laisse ceux qui t'arrêtent, ces Mais assassins, les quelqu'un diables. qui, lui, soi-disant, ne connaît pas Christ, ira en enfer parce qu'il ne connaît pas sa destination. Lui se dit que moi, je respecte la loi. Toi, quelqu'un qui veut soi-disant me montrer la destination, tu n'es même pas en mesure de respecter la loi. Tu me diras quoi? Il Qu'est-ce va que te tu vas dire, me dire? non, il va te dire, ça c'est la loi des hommes, c'est pas la loi de Dieu. Je Non, ne mais dépends pas de c'est la ça, loi en fait, des c'est hommes. que déjà, lui, dans son manque de connaissance de sa destination, il respecte au moins déjà la loi des hommes. Et peut-être que pour lui, c'est quelque chose de fondamental. Quand il Ouais. voit déjà que tu n'as pas de respect pour cette loi, il va même pas t'écouter. Non, il peut pas. Il t'écoute pas. Alors que, comme je disais, je pense que on peut, je sais pas si on va employer le terme évangéliser, on peut atteindre les gens, on peut être réellement des instruments parce que même parmi les personnes, comme tu as dit, les personnes qui sont mandatées, disons qu'il y a des personnes qui sont mandatées. Comme on a dit, on interdit à personne d'aller prêcher dans les métros. Même si tu es mandaté et que tu vas prêcher dans les métros, si tu ne sais pas, tu n'as pas la sagesse de pouvoir faire certaines choses, tu vas taper à côté. Et je suis persuadé, c'est la même chose pour nos enseignements dans nos églises. Oui. Même certains des pasteurs, ils ont reçu le mandat, ils sont pasteurs. Aujourd'hui, même les prédications, ils ne le font plus selon forcément le mandat de l'esprit. C'est plus, voilà quoi, je vais prêcher dimanche. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde? Tiens, je vais utiliser ça pour faire mon enseignement. Et quelquefois, c'est pas forcément l'esprit qui lui a dit. Ah ouais, mais comment tu sais tout ça? Parce que j'ai été sur une plateforme où j'ai eu la chance de faire des prédications moi aussi. Et j'ai juste trouvé qu'il y a des moments où j'étais très charnel, c'est-à-dire que j'étais plus conduit par ce qui se passait autour de moi. Ouais, mais Dieu a une manière de parler aux gens. Non, je n'avais pas la conviction. Dieu parle tantôt d'une manière, Oui, tantôt d'une autre. je n'avais pas la conviction de l'esprit de forcément enseigner comme ça. Ce que je veux juste dire, c'est que nous serons plus efficaces, et même dans nos églises, à utiliser les sujets pour lesquels nous sommes mandatés. Enfin, mandatés. Tu comprends? Euh, je- Même si c'est pas populaire. exactement. C'est pour ça, quand tu lis, par exemple, euh, Dieu est magnifique, hein. Quand tu lis les épîtres de Paul, tu verras bien que ces épîtres-là viennent régler des problèmes de chaque église et en même temps parlent à tout le monde. C'est comme si tu as 20 personnes devant, ta cible est une seule personne, mais en tirant sur ta cible, tu touches les 20 autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce qui s'est passé avec les épîtres. Les épîtres viennent répondre aux questions spécifiques de chaque église. Quand on parlait aux Colossiens, c'était un problème spécifique qui était là-bas. Je dis pas que ce problème n'existait pas aussi ailleurs, mais là-bas, ça avait atteint un niveau sérieux.
Mais aujourd'hui, quand tu lis ces épîtres, ça parle à tout le monde. Mmh. Et là, tu vois que l'apôtre Paul n'a pas écrit ses épîtres comme ça. C'est bien l'inspiration du Saint-Esprit. Je dis bien, les mêmes problèmes étaient retrouvés ailleurs, mais à des degrés différents. C'est pour ça qu'il ne va pas insister dans Philippiens, il ne va pas insister sur les dons spirituels parce que c'était un problème typiquement corinthien. Tu veux me dire qu'à Philippe, ils n'avaient pas des dons spirituels? Mais ils en avaient. Sauf que le problème qu'il y avait à Corinthe était un autre et plus sérieux qui demandait euh, 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 un enseignement particulier, d'où l'inspiration du Saint-Esprit à l'apôtre pour écrire à cette église. C'est ça que je veux juste expliquer aux gens. Tu vois que l'apôtre Paul n'a pas écrit comme ça. Il a écrit selon l'inspiration. Et si nous partons aussi enseigner selon l'inspiration du Saint-Esprit, même dans nos métros, là, nous allons réellement toucher des gens. J'aimerais quand même un jour demander à tous ceux qui prêchent dans les métros combien des gens ils ont réellement ramené en Christ. Je ne parle pas de celui qui est venu te dire pour te dire, oui, vraiment, ça m'a touché, merci, que tu n'as jamais revu. Je te parle combien? Parce que si tu vas leur parler, il faut ensuite en faire des disciples. C'est ce qu'a fait Paul. Toutes ces églises qu'on nous présente, Corinthe, à l'être, Corinthiens, tout ça, c'était ses disciples. Il les suivait. C'est pour ça qu'il a pu détecter les problèmes qu'il y avait dans ces églises-là aussi par la grâce de l'Esprit pour écrire à ces gens. Mais les gens qui étaient dans ces églises-là étaient ses disciples. Il les suivait. Moi, c'est ça. Donc, ces évangélisations à tout va, moi, je vois là, je suis en train de travailler, j'ai faim, ils viennent te donner leur prospectus. Le seul but qu'ils veulent, c'est que tu ailles dans leur église. Bon, ça aussi, c'est un problème, hein, parce que, bon, il y a 2 sortes d'évangélisation. Il y a ceux-là qui, souvent sont des groupes, des personnes qui prêchent, très souvent le Jean 3,16, hein, l'évangile du salut. Et il y a ceux qui font clairement la pub de leur église. Ils viennent avec des pamphlets de leur église et tout. Là, J'en ai là, même rencontré, je sais pas si je t'ai raconté, la dernière fois que je suis venue chez toi, à la gare de, je sais pas, il y avait une station, on était descendu avant là, où tu vois, il y a toute l'église, c'était une église nigériane, je crois, et il y avait plus de 20 personnes qui se sont ils se sont tous répandus oh, dans, ça, c'était à Chatham, je crois. ah non, on les a encore vus une deuxième fois. Là, on était avec toi. C'était à Chatham. Mais OK, avant ouais, ça, à je les ai Chatham. rencontrés avant. Mais c'était Yeah. une autre église. Ce jour-là, on Ouais. a rencontré notre église. Et ils étaient là. Et ils la chose qui m'a choquée, c'est qu'ils n'ont ciblé que des noirs. J'avais l'impression qu'ils cherchaient que des noirs. Je me dis: «Mais vous, votre évangélisation là, c'est discriminatoire ou quoi? Pourquoi vous ne parlez qu'aux noirs?» Ouais, ça, Parce que c'est connu. même la barrière, linguistique, elle n'est pas là vu que, enfin, ils parlent anglais. En Angleterre, on parle en anglais, donc ils peuvent facilement parler aussi à un Anglais en anglais. Pourquoi Ça, ils c'est ne parlent pas? Ça, c'est quand Dieu ne t'a, c'est ce que je dis, ça, c'est quand Dieu ne t'a pas appelé. Ça, c'est quand Dieu ne t'a pas mandaté. Et mais ce que tu dis, c'est une vérité. Mais en fait, ça s'arrête pas ici en Angleterre. C'est partout où tu vas. C'est partout, Quand c'est des, ça. quand les, quand j'ai déjà vu, quand c'est des blancs qui évangélisent dans la rue, ils parlent à tout le monde. Ils ont un peu plus cette facilité. Et ça ne veut pas dire qu'ils étaient envoyés, hein. Je parle dans la facilité. Mmh. Approcher les gens. Le blanc va approcher son semblable parce que c'est son semblable qui va pas forcément l'envoyer bouler. Il va facilement approcher le noir parce qu'il sait que le noir aussi est très réceptif. Et ça, c'est bien. Voilà. Très C'est surtout réceptif. à cause c'est surtout à cause de ça, hein, parce Le que blanc va approcher le noir. observe, il y a un noir, il y a un arabe, il y a un chinois, il y a un indo-pakistanais, il va facilement aborder le noir parce qu'ils savent que Oui, les noirs, ils sont ouais, très parce que les réceptifs. noirs sont plus réceptifs. Donc, On quand, est trop quand- gentils, nous. oui, quand le blanc aborde dans la rue, c'est pour ces deux raisons. Quand il aborde un blanc, c'est son semblable. C'est plus facile, il n'y a pas de souci. Quand il aborde un noir, il sait que le noir est très réceptif, il écoute. Et voilà. Maintenant, nous, quand nous faisons, et ça, j'ai remarqué, quand c'est des églises de noirs, ils abordent rarement. Ils parlent qu'aux noirs. Les seuls moments où ils parlent à un blanc, c'est quand ils jouent leur musique et les blancs s'approchent. Là, ils profitent pour leur parler. Et c'est vrai, c'est une vérité. C'est là où je dis, parce que quelqu'un va venir me dire, si oui, mais Pierre était juif, il était envoyé aux juifs. Non, arrêtez-moi ces choses-là. Si vous voulez me dire que toutes les églises des Noirs, ils ont été envoyés pour des Noirs, moi, je ne comprends pas qu'on ait des églises. Après, moi, je veux dire, papa m'a dit, on a laissé nos pays à 8 000 kilomètres là.
tu laisses ton pays à 8 000 kilomètres pour venir ici. Parce que la majorité des hommes de Dieu, quand ils viennent en Europe, ils disent que oui, Dieu m'a envoyé en Europe pour faire la mission. Il t'envoie en Europe pour faire la mission seulement avec les Noirs. Qu'avec tes frères. Donc, nos églises, quand tu rentres, nous sommes à 99% une église noire. Et c'est 1% là, ça doit être la femme du pasteur ou la femme du fils de pasteur ou la petite amie d'un croyant de l'église qui s'est retrouvée là par hasard. Mais en fait, c'est ça ma question. Et c'est non, mais tu sais, c'est très important de se poser ces questions, tu vois. Très important. Moi, je sais que quand l'apôtre Paul se réunissait, il y avait autant des païens que des juifs eux-mêmes. C'est pour ça que on voyait qu'il y avait les deux. Après, je ne dis pas ici qu'on doit forcément avoir des blancs dans nos églises. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas à la quête du blanc. Je suis juste en... Non, moi, je dis que si on aborde cet aspect de l'évangélisation, qu'il faut évangéliser, alors évangéliser tout le monde. Tout le monde, non, mais Ça c'est... peut pas être une évangélisation sélective où l'évangélisation, c'est juste pour les Noirs. Non, C'est là où mais moi, je suis pas d'accord. c'est pour ça que je dis, restons en termes de pourcentage. Nous sommes dans un pays où la majorité est blanche. Si la majorité est blanche, elle devrait se retrouver dans nos églises. Pas Majoritairement. en majorité, mais devait être là. Ça dit que cette majorité devrait être représentée. Voilà. C'est ça que... Merci. Quand tu vois ici, par exemple, chez nous, dans l'Assemblée et tout, chez nous, ici, tu as des Noirs, tu as des Indo-Pakistanais, tu as des Blancs, tu vois, qui font partie des députés. Tu comprends ou pas? Ils représentent la population, mais dans nos églises, c'est pas le cas. Moi, je peux pas comprendre que ton église est ici en Angleterre, c'est 99,99% constitué de Noirs. Et comment même avec ça, bon, ok, c'est peut-être son appel, il était appelé qu'à attirer les Noirs. Ok. Non, mais après... Je ne peux pas rentrer dans cette polémique, mais je... Non, je pense que c'est un sujet important. Parce que le problème, c'est quoi aussi, hein? Disons que tu réussis à atteindre des Blancs pendant l'évangélisation dehors. Si ces Blancs-là viennent dans nos églises, c'est là où le vrai problème commence. Parce que la façon dont nos églises sont érigées, concipées, c'est un peu compliqué pour les Blancs de pouvoir s'en sortir et de pouvoir être à l'aise. La même chose de l'autre côté, hein, parce que j'ai déjà aussi eu à aller dans certaines églises blanches où j'ai trouvé que la culture était tellement dominante que je ne me suis pas sentie à l'aise. Tu vois, à moins que tu sois très blanche, Très hein, blanc, j'ai trouvé que l'église était trop blanche. Ça devient un problème une fois que l'église déjà a une couleur. Quand une église est trop noire, c'est clair qu'il y a que les noirs qui vont se sentir à l'aise dans cette église. Quand une église est trop blanche, c'est clair qu'il y a que les blancs qui vont se sentir à l'aise dans cette église. Ou les noirs très, très, très intégrés là. Tu vois. Est-ce que c'est impossible de pouvoir faire une évangélisation qui rassemble tout le monde? Non, c'est pas impossible. C'est juste que si tu n'as pas le mandat pour, laisse tomber. Tout part du mandat. Alors, merci. On va rectifier une chose. On va corriger, on va juste bien préciser, pardon, merci. Il y avait des Juifs qui se retrouvaient entre eux aussi, en étant à l'étranger, ils avaient leur communauté. Donc, on peut retrouver une église de Noirs ici qui est constituée que de Noirs. Voilà. Ce n'est pas un problème. Mais là où ça devient un problème, merci, tu l'as souligné, c'est cette spécification qu'il y a. Je t'explique. En Europe ici, quand tu vas dans une église de Noirs, si le pasteur est congolais, 98% des gens qui viennent sont des Congolais. Si le pasteur est nigérien, 98% des gens qui viennent sont nigériens. Vrai. Si le pasteur est ghanéen, 98% des gens qui viennent sont des Ghanéens. Alors, c'est là où, en fait, je me pose question. Et tu as bien dit, Dieu t'a appelé pour le servir, il t'emmène en Angleterre pour que tu viennes retrouver que les tiens, et que tu fasses ton église constituée que des tiens. Il aurait pu te laisser là-bas et faire seulement. Tu aurais même eu plus de gens là-bas qu'ici. Merci. Tu vois? Donc, c'est là où je me dis, c'est là où ça devient, quand même, on se pose des questions. Tu vois, nous servons Dieu, un Dieu puissant et capable. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut?
Pensons Mhm. que dans les églises où il y a nos semblables, et nos semblables en question, c'est vraiment aussi que des gens de notre pays. Et quelquefois, ça rentre même et ça devient même des gens de l'ethnie. Donc, tu vas dans ce truc-là, c'est tel pays qui est représenté, mais c'est surtout l'ethnie du pasteur qui est représentée. Et il est très à l'aise avec ces gens. Donc, moi, l'image que ça me donne, c'est l'image d'un Dieu incapable. Tu comprends? Incapable de prendre ce qui est d'ailleurs, de l'emmener à un endroit et de le transformer. J'ai l'image d'un Dieu qui ne peut faire que des choses avec des gens de chez nous. Je me sentirais plus à l'aise de parler de Dieu avec toi parce que tu es noir que par exemple avec un blanc. Et ça, je me dis que si je commence à avoir ces ressentis, c'est que je ne suis pas envoyé. Ça, c'est moi, c'est charnel. Du moment où Dieu m'envoie parler aux gens, il n'y a plus la barrière de la couleur. Il n'y a plus la Mhm. barrière de la langue. Il n'y a plus la barrière des manières. Il n'y a plus la barrière de la culture. C'est ce que je pense. Est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un pour parler qu'à ses semblables? Oui. On a vu, c'était le cas pour Pierre qui était mandaté pour les Juifs. C'est possible. Je pose juste la question. Tout ce que nous voyons là, ils ont juste été appelés pour les leurs. Je connais chez moi ici, en bas de la rue, il y a une église. J'ai constaté, ça s'appelle Hillem Church. J'étais même dans une église comme ça ailleurs, mais là-bas, c'était une église, il y avait beaucoup de blancs, ici en Angleterre. Mais celle qui est là, j'ai remarqué, c'est une église asiatique, tu vois? Et c'est vrai, tu verras, il n'y a que des Asiatiques qui sont là. Donc, j'ai compris que le pasteur doit être asiatique. Mhm. En fait, c'est pas une réalité qui n'est que africaine. Non, non, elle n'est pas qu'africaine. Non, 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 pas du tout. Par exemple, c'est des Pas du Asiatiques. tout. Donc, on a déjà des pasteurs blancs ici. Si je viens en Angleterre, pourquoi Dieu ne m'envoie pas forcément dans une église anglaise? Ça vaut même pour les pasteurs blancs qui sont dans des communautés, dans des quartiers où il y a beaucoup De- d'étrangers. Ils devraient être à mesure de pouvoir aussi Ah, mais impacter ces étrangers-là et inclure ces étrangers-là. Mais très souvent, on voit que voilà, ça reste chacun dans son coin. c'est pour ça que je me pose question. Là, vraiment, si quelqu'un a une réponse pour moi, je vais dire pourquoi. Si quelqu'un a une réponse pour moi, merci de venir m'expliquer. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a vraiment un problème de culture. Il y a aussi un problème d'enseignement. Remarque une chose. Tu vois les pasteurs typiquement, les pasteurs blancs, Mm. hein, mais qui sont typiquement dans l'enseignement de, comme les trucs que les Africains aiment. Tu rentres dans leur église, c'est constitué que d'Africains. Le Il y pasteur, a, il y a plus d'Africains que les blancs. non, c'est que d'Africains. La seule que tu trouves là, enfin, les seuls blancs que tu trouves, c'est lui-même, sa femme et leurs enfants. Le reste, là, c'est des Africains. Et tu remarqueras que ces blancs-là, ils ont un enseignement assez particulier qui attire la population noire. C'est là où je me dis, il y a problème quand même. Est-ce que c'est vraiment un appel, ça? Parce que quand je vois l'apôtre Paul, par exemple, quand il prêche, même quand il y a des Juifs à côté, il ne leur dit pas le côté de rester dans leur culture. Le but, c'était pas de valoriser leur culture. C'était au contraire de leur dire, oui, vos pères ont marché avec Dieu, ils ont marché de telle manière, mais maintenant, vous en êtes plus. Maintenant, c'est Christ. Et Christ est l'union entre vous et ces gens-là. Autrefois, vous et ces gens, il n'y avait aucun rapport. Aujourd'hui, grâce à Christ, vous et ces gens, vous formez un. Mais moi, j'ai l'impression que quand un pasteur est blanc et qu'il y a des noirs dans son église, il a une manière de prêcher. Quand un pasteur est noir et qu'il y a des blancs dans son église, tu le verras aussi avec une certaine... Il a carrément même peut-être rejeté son côté africain. C'est ça. C'est là où je me pose la question. Et quelqu'un vient là me dire, mais oui, vous avez dit vous-même quand Dieu envoie, il transforme, peut-être que c'est Dieu qui les transforme pour ça. Bon, je sais pas. À mon avis, l'une des manières, hormis l'évangélisation, mais qui peut ouvrir les portes pour te rendre accessible à certaines personnes, c'est d'être authentique. Hein? Surtout dans des civilisations où qui ne font pas la promotion de l'hypocrisie, tu vois. On vit dans des sociétés, je dis pas que tous les Européens ne sont pas hypocrites. Hein. Il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est clair. Mais Ah, tu sens que être authentique est un atout qui va t'ouvrir les portes. On va te respecter quand tu es authentique. hum, Que quand tu es quelqu'un qui est caméléon, qui sait s'assimiler à tous les niveaux. hum. C'est pas ça non plus qu'on devrait faire.
tu vois? Mais, je pense que ce n'est pas impossible de pouvoir réunir, différentes communautés, différentes nationalités, surtout quand on comprend que les choses de Dieu ne devraient pas être mélangées avec la propre culture. C'est difficile parce que nous sommes enfants de Dieu, certes, mais on sort tous de quelque part, on a tous un background. Donc, le background que tu as, ta nationalité, déjà ta langue, l'accent que tu as, va t'influencer dans ta manière de parler, dans ta manière de faire, dans ta manière de penser même. Mais Ouais. tu n'es pas seulement ça, tu es aussi en plus enfant de Dieu. Et dans la conduite de l'Église, moi je pense qu'il est important vraiment d'essayer le plus que possible de ne pas brandir un certain drapeau d'une certaine culture, mais de vraiment prôner pour la culture du royaume parce que c'est Si, c'est cette culture-là qui c'est fera la que tout seule le monde va culture. Ouais, sortir. ouais. On Voilà. doit prôner le drapeau du ciel, quoi. C'est ça, en fait. C'est pour ça l'apôtre Paul, il dit très bien, regarde, il dit, avec les Grecs, j'ai été comme un Grec. Mmh. Avec les Romains, comme un Romain. Avec les païens, comme un païen. Mmh. Il ne dit pas qu'il est et il dit même avec ceux qui sont, soumis à la loi, comme étant soumis à la loi, bien que étant soumis moi-même à la loi de Christ. Est-ce que tu vois? Et moi, je pense que c'est ça le problème. C'est que quand nous Mmh. arrivons, nous les Noirs, dans ces pays ici, nous ne devenons pas comme. Nous gardons notre côté. C'est ce qui fait que dans nos églises, on se retrouve entre nous et nous sommes plus à l'aise. Mmh. Bon, c'est aussi un problème de confort, hein. Il faut avouer que, c'est sortir de sa zone de confort. Mais est-ce que quand Dieu t'envoie, il y a encore ces moi, écoute, je ne dis pas que toutes les non, attention, et c'est valable pour les églises des Blancs. Je Bien dis pas sûr, que toutes les églises bien des sûr. Blancs où il y a pas de Noirs, ces gens-là n'ont pas d'appel. Je ne dis pas non plus que toutes les églises de Noirs où il y a pas de Blancs, ces gens-là n'ont pas été appelés. Je Je me dis pose juste question parce que qu'il y ait des cas particuliers, je veux bien, mais là, tu as l'impression que c'est général. voilà, Et voilà. tu verras que quand un Noir a quelques Blancs dans son église, il s'enorgueillit même. Mmh. C'est là où tu te poses la question. C'est un appel de Dieu ou c'est un travail personnel que tu as fait pour atteindre ce truc et tu en es tellement fier. Regardez ce que moi j'ai fait. Je suis différent des autres. Et tu vois même le blanc là, comme j'ai dit, le blanc qui touche beaucoup les noirs, quand il arrive même dans une église, il a été invité à prêcher et tu vois, il veut même faire le noir. Mais en fait, c'est pas ça, mon frère. On te demande pas ça. Il s'agit Moi, de ça parole de m'énerve. En Dieu. fait, personnellement, je fais partie des gens qui n'aiment pas ça. En fait, je Ah, n'apprécie non. pas les noirs, qui veulent les trop intégrés, qui assimilent, qui pensent qu'ils sont devenus blancs. Et pareil, je n'apprécie pas les blancs qui parce que tu as fait, 30 ans au Kenya, parce que tu parles lingala, tu veux jouer à l'africain et tout. Ouais. I don't like Non, that. mais c'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire que vous faites de l'Église, de la communauté, un problème de culturel, un problème de tradition. Ça n'a rien à voir. Si nous avons une culture, nous avons une tradition, elle est biblique. Ça s'arrête là. Mmh. Donc, si tu es un blanc et que tu te sens plus à l'aise de me parler avec mon accent africain, vas-y. Mais le fond de ton enseignement doit me ressortir le royaume. Amen. Parle pas d'un truc que je sais auquel tu ne crois pas. Et je connais beaucoup ici, je vais pas sortir les noms, mais on les connaît. Ils viennent nous prêcher les démons tous les jours, les sorciers, alors qu'ils n'y croient pas et ils sont blancs. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important de dire ça parce que je sais que c'est leur fonds de commerce. Mmh. Je En fait, sais, c'est le mot de passe. Il sait que vu quand ces il messages. sort certains keywords, quand il sort certains mots, ça va accrocher, ça va voilà, ça se vend, ça se vend. Il dit: «Tiens, je sais que, il sait, les bamboulas là, OK, je sais qu'ils aiment les sorciers. OK, je vais venir en parler de ça». Non, mais c'est vrai. Attention, on risque de nous traiter de racistes là. Non, ça n'a non, ici, on parle pas de ça. Et nous moi, j'habite dans un pays de blancs. Si j'étais pas heureux ici, je partirais chez moi. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est un problème de c'est vrai. Regarde les blancs qui enseignent et leur église est 90% constituée de noirs. Ils ont un enseignement très particulier qui s'attache un peu à nos trucs à nous. Hein, nos traditions à nous de sorciers, d'avoir peur de ceci, des machins. Ils s'attachent à ça. Et tu vois bien que le mec qui est en train de te prêcher ces choses, il n'y Il croit n'y pas. croit pas. Tu vois? Parce que Mmh. un pasteur africain qui vient me parler de la sorcellerie, je peux dire, bon, lui, peut-être qu'il a expérimenté ça au moins dans sa famille, même si je sais Voilà, que dans son quartier. ouais,